ordinaire de l'Assemblée nationale. Chers amis, en passant le détachement en revue, les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pombo, Mandala, Pépé. Honorables députés, chers collègues, la saison qui s'achève aujourd'hui met à Paris, sous le signe du courage politique, de l'abnégation et de la détermination des élus qui ont compris que le moment est venu pour construire une cohésion autour des intelligences responsables, de faire un front indivisible face à tout ce qui rend indigne la République démocratique du Congo. Je me demande si dans cette salle, il y a un seul député qui peut dire que la guerre à l'est du Congo, c'est une bonne chose. Non. Il y a des choses qui touchent à l'intérêt général de notre pays, aux besoins de notre population, qui n'ont pas besoin de nos discussions et débats stériles autour de la majorité et de l'opposition. Votre assiduité, comme je l'ai relevé plus haut, est la preuve supplémentaire de l'engagement de la Chambre basse de ne pas lésiner sur aucun effort pour redorer le blason du député à sa qualité de grand serviteur du peuple souverain. Nous sommes ici appelés à aller vers nos électeurs pour obtenir leur adhésion au programme du gouvernement et à leur parler du soutien dont a besoin le gouvernement de leur part pour concrétiser le programme ambitieux qu'il a présenté devant vous. Nous partons en vacances parlementaires, honorables députés, nous avons l'obligation de vulgariser le programme du gouvernement, chacun dans son fief électoral pour remporter l'adhésion de la population. Et c'est de cette façon-là que nous allons bâtir un Congo nouveau. Je suis davantage confiant car je sais qu'au plus haut de ses préoccupations, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, met un accent particulier sur l'efficacité de l'État comme service aux populations. C'est ici le lieu pour moi de remercier encore une fois le personnel de l'administration de l'Assemblée nationale qui s'est donné à fond pour que cette session puisse réussir. Je remercie aussi les membres du bureau, mes collègues ici, à mes côtés, qui n'ont eu aucun répit avant de prendre les taureaux par les cornes pour réaliser cette activité hautement parlementaire qu'est la session actuelle. Nous sommes résolument tournés vers l'avenir pour y puiser les forces nécessaires en vue du parachèvement de notre devoir sacré, la transformation des conditions de vie de nos compatriotes. Nous clôturons cette session avec l'esprit de la situation de l'Est du pays qui est encore fragile à cause des velléités bellicistes de nos voisins, le Rwanda et l'Ouganda. Nous ne perdons pas de vue que la victoire sur l'axe du mal est certaine et que notre peuple fait pleinement confiance au commandant suprême des forces armées pour bouter hors de notre territoire les ennemis de la République. Nous sommes conviés tous à saisir l'importance de la collaboration et de la solidarité entre nous, chers collègues, car nous nous devons d'encourager toute initiative qui ramène la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Honorables députés, membres du bureau, honorables députés et chers collègues, maintenant que nous clôturons cette session, vous allez en vacances qui en réalité n'en sont pas une. Vous allez dans vos fiefs respectifs pour communier avec votre électorat et palper les réalités du terrain. À la fin, conformément à l'article 145 du règlement intérieur, vous avez l'obligation de produire un rapport à déposer à la prochaine session. Cela va permettre à notre institution d'avoir la vraie réalité de la base quant aux promesses faites et d'évaluer les niveaux d'exécution du programme du gouvernement.
Honorables députés, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, nous avons placé la diplomatie parlementaire au cœur des actions de l'Assemblée nationale.